En pagaille, ça veut dire en bordel. En créole, ça veut dire en bordel. C'est farfouillé, on se cherche encore, donc en pagaille. En somme, mais mis de manière un peu désordonnée. En pagaille. C'est pas du maloya, c'est pas du rock, c'est une espèce de somme de tout ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de trouver des esthétiques qui sont à la jonction de plein d'esthétiques ou de plein de parcours. Alors on a pu échanger nos univers à travers de ce que moi j'ai vécu et lui ce qu'il a vécu. Moi venant d'une culture traditionnelle qui vient de l'île de la Réunion, je fais du maloya traditionnel. Et du coup on s'est rencontrés autour de ça et à partir de là on a décidé de faire un morceau ensemble, de pouvoir faire un échange, une fusion. Causer, c'est particulier parce que c'est la première chanson qu'on a vraiment travaillé, montée, filmée. C'est un des premiers morceaux que j'ai arrangé. Moi, je le vois comme quelque chose d'assez bouillonnant dans l'énergie et dans la densité rythmique. Il y a un truc de musique de fête qui part d'un coup, un truc un peu évanescent comme ça. Il y a du kayang, il y a du triangle, il y a les deux batteries qui sont à fond. Mon pied bat dans la baguette, causer mon langage, causer mon manière, il est causé. Kaya nous nana, nous la baboula, C'est vrai que ce morceau il symbolise un peu aussi le moment où je pense que j'ai compris à quoi allait ressembler en pagaille. C'est allé très vite moi dans l'écriture, c'était assez naturel, toutes ces mélodies de voix. Et en fait c'est ça qui a un peu donné le son, qui m'a donné la direction par rapport à l'écriture des autres morceaux. Ça résume bien le côté en pagaille, dans le sens où c'est tout droit, c'est le bazar, mais en fait ça marche et ça va bien se passer. La manière d'écrire de Luc, il y a énormément de diversité, la mélodie elle change tout le temps, ça bouge beaucoup et moi mon intention c'est avec le sax notamment et la batterie, c'est d'aller écrire un espèce de contre-champ à cette ligne de voix mélodique. Et Causer, ça a été le point de départ de ça. Je pense qu'il synthétise à la fois ce qui a été difficile dans Pagaille, dans le fait de faire quelque chose de fluide et de digeste ensemble, et à la fois le fait de se dire ah oui alors oui c'est intense, c'est digeste, mais par contre qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que ça fonctionne. On était super contents de ce qu'on a fait ensuite, c'est quand même peut-être une idée, on a tout le monde sous la main. Luc a des super morceaux, est-ce qu'on ne ferait pas un projet autour de cette musique? C'est deux mondes qui se rencontrent et deux mondes qui ont gardé leur intégrité. C'est-à-dire que Luc, il amène des chansons qu'il a écrites en pensant musique traditionnelle, en pensant maloya, c'est ses compositions à lui. Mon pays, Kazouba en tôle. Mon pays, mon pays, Kazouba en tôle. Mon pays. Tout ce qu'il y a dans Pagaille, les compositions que j'ai ramenées, c'est des compositions aussi qu'on peut jouer traditionnellement. Je trouve que dans le maloya et dans les textes de Luc particulièrement, il y a une espèce de poésie mais qui est très inspirée de faits concrets. Ce que je raconte dans tous ces textes, c'est un peu le vécu que j'ai eu, les choses que je vois au quotidien, tout ce que je vis. Tirez-moi la pagaille, et domaine à trouver. Moi j'adore la poésie dans tout ce que ça peut faire comme voyage, et je trouve que dans les textes de Luc notamment, il y a quelque chose, le côté très terre à terre finalement de certains textes porte une énorme poésie, et je trouve qu'il y a quelque chose qui connecte très très fort. C'est toujours très poétique, ça parle du pays, on sent un peu
exil, quoi. Celui qui me parle le plus de tout le set, c'est Somintegor. C'est la rue de la maison de mon grand-père, Somintegor, à Saint-Benoît, à l'île de la Réunion. Pour moi, il est autre part, quoi. Il y a plus d'espace, plus d'air. Il amène une douceur et par cette douceur-là, il fait passer un message fort. Laisse-moi aller, laisse-moi vagabonder, laisse-moi aller, laisse-moi vagabonder. Je raconte une petite histoire où quand j'étais petit, on allait souvent l'aider pour nettoyer sa maison, pour essayer de lui donner un petit coup de main. On était jeunes et on avait plein de choses qu'on ne voulait pas faire et qu'on essayait d'esquiver des chemins et tout ça. Il nous remettait à l'ordre, il nous disait ok, non, d'abord c'est ça, la vie, ensuite c'est le bordel. Il y aura du bordel, mais il y a quand même le respect de tout ça. Puis les paroles sont magnifiques et la mélodie est magnifique. C'est le dernier que j'ai écrit. C'est aussi le dernier que m'a envoyé Luc. Romain, lui, est arrivé avec tout son background d'arrangeur. Et là, après avoir écrit plein de trucs très rythmiques, très un peu alambiqués, avec beaucoup de polyrythmie, j'avais envie de quelque chose de très lisible, qui fasse du bien, qui soit facile. Voilà. Il reste intègre dans leur univers musicaux et il décide de les faire se rencontrer et d'en fabriquer quelque chose, quoi. Les chansons de Luc mis à la sauce Romain et ça fait en pagaille. Ce que j'aime bien, c'est ce que ça dégage tout ça. Ça dégage pour moi un voyage spirituel en fait, cette musique. Donc j'aime bien. Une fin très, très dansante, ça s'est monté très facilement, très rapidement. Vraiment, quand tu écoutes la musique de Mon bateau et la chanson, tu as vraiment l'impression d'être vraiment sur un bateau. Comment la batterie, comment les mélodies viennent, comment ça joue, tu as vraiment l'impression de vaguer comme ça. J'aime Mon bateau, pareil, super mélodie de voix, j'ai tout de suite accroché, tout de suite donné plein d'idées. Et puis j'avais là pour le coup vraiment envie de faire dialoguer la voix avec le sax et d'aller chercher un sax un peu typé. Moi j'aime beaucoup les sons de sax alto de musique de l'Est. Je ne sais pas vraiment faire, mais j'avais envie de ce son-là. Et du coup on a beaucoup ça sur la mélodie du début. Et puis c'est un morceau un peu construit sur une clave en 7 temps, donc il rappelle un peu cette musique. Un peu galéré à mettre en place, parce que c'est un peu pensé bizarrement pour les batteurs. J'avais envie de bosser avec 2 batteries, notamment en rapport à la forte imprégnation rythmique du maloya. Beaucoup de tambours, il y a le triangle, il y a le caillon, il y a énormément d'éléments rythmiques. Et moi j'avais envie de transposer ça avec
une genre de méta-batterie, une énorme batterie à 4 jambes, 4 bras, 2 têtes. C'est vraiment créer une entité rythmique énorme, grosse machine, quoi, et qui sur scène, on essaie de retranscrire ce truc-là de gros rouleau compresseur de batterie. Tiens bon la corde filée, laisse pas y aller dans C'est à penser quand même comme un seul instrument, un bon magma rythmique central, quoi. À la fois la danse, à la fois la trance, à la fois la polyrythmie, on ne sait plus où on est, on ne sait plus. On joue jamais la même chose, c'est que des parties de batterie qui sont complémentaires et l'idée de Romain c'est comme d'avoir ça pourrait être un seul instrument, c'est-à-dire penser comme une grosse batterie avec des sons reconnaissables de batterie plutôt classique et puis d'autres sons un peu plus typés qui viennent s'insérer dans la tourne. De pouvoir mélanger ce truc traditionnel avec de la musique amplifiée, de se dire que c'est un truc original, on appelle ça de l'électrique Maloya. Et à partir de ça, on fait notre sauce, on le ramène un peu au traditionnel, je dirais pas parce que c'est pas exactement ça, mais dans l'esprit, ça reste quand même traditionnel. Va